tendance haussière comme ça, les zones de liquidité sont les niveaux plus bas. Tandis que si vous êtes dans une tendance baissière, les zones de liquidité sont des niveaux plus hauts. Comme ici, comme ça, c'est ici qu'on a la liquidité. Sur les creux, on a de la liquidité ici. Ici comme ça. Ici comme ça. Maintenant, la liquidité, elle est injectée ici. Pourquoi? Parce que c'est le retracement qui regorge la liquidité. Ouais, c'est le retracement qui charge la liquidité. Et j'ai dit, si vous voyez un retracement qui n'est pas clair, un retracement qui est regorgé de beaucoup de mèches, il faut savoir que le mouvement qui va suivre après sera un mouvement violent. Ça veut dire que la liquidité sera injectée ici. C'est le retracement qui charge la liquidité et l'impulsion décharge ou consomme la liquidité. Maintenant, lorsque le marché a consommé la liquidité, arrivé sur un sommet ou bien un niveau, il n'arrive pas à casser le niveau. Il fait quoi? Il redescend. Comme c'est ici, il a pris la liquidité, il redescend, venir manipuler le niveau pour pouvoir collecter les stop-loss que les gens ont placés ici. Vous voyez, non? Que les gens ont placés sous les creux ou bien sur les sommets pour pouvoir collecter les stop-loss là avant de pouvoir se diriger dans le sens haussier ou bien dans le sens baissier. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Les liquidités se trouvent ici parce que c'est la liquidité qui donne une forte pression au marché. C'est la liquidité qui fait ça. Maintenant, comment la liquidité se décharge? C'est le retracement qui définit comment le mouvement sera. Lorsque vous voyez un retracement qui n'est pas clair, qui dure dans le temps, normalement un retracement qui donne des petites mèches, des petites bougies et qui dure dans le temps, il faut savoir que le marché qui va suivre après, l'impulsion qui va suivre après sera un mouvement violent parce que le marché a accumulé beaucoup de liquidités là-bas. Maintenant, si le marché veut prendre départ, c'est une liquidité qu'il va injecter ici, non? Pour pouvoir prendre départ. C'est pourquoi on considère ces zones-là, ces niveaux-là comme les niveaux de liquidité. C'est pourquoi lorsque vous avez dit que les zones de support ou résistance sont des zones de liquidité, je n'ai pas refusé. Parce que le marché peut revenir ici une seconde fois, taper le niveau avant de remonter. Ou soit revenir une seconde fois ici, taper ce niveau avant de remonter. Ça veut dire que si ce niveau arrive à bloquer le marché lorsqu'il vient ici à chaque fois, ça veut dire que il y a une énorme liquidité. Ça veut dire qu'il y a des ordres qui sont ici, qui sont en train de s'accumuler ici. Et il faut faire très attention. Lorsque les ordres sont en train de s'accumuler, le marché a tendance de venir ramasser les liquidités avant de décoller. Vous voyez, non? Les zones de liquidité sont toujours les sommets et les creux. C'est là qu'on peut trouver la liquidité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, coach. Oui, coach. Voilà, c'est comme ça les zones de liquidité fonctionnent. Si vous ne saviez pas où trouver les liquidités, ça veut dire que vous ne saviez pas où le marché ira. Ça veut dire que vous ne saviez pas la tendance du marché. Disons par exemple ici, je prends ce marché ici comme ça. Le marché, regardez ce niveau ici comme ça. Le marché est en train regardez ici, le marché montait ici, montait ici. Et ici, nous avons une liquidité ici. Vous voyez, une liquidité qui a été prise ici. Et regardez, après la prise de liquidité, lorsque le marché a cassé le niveau, il vous a donné un doji et une bougie de confirmation. Et regardez comment le marché a évolué. Par contre,
Regardez ici. Par contre, regardez ici. Lorsque le marché était dans une tendance, lorsque le marché montait, regardez comment il montait avec des petites mèches. Par contre, regardez ça. Avec 2 bougies ou bien 3 bougies, il a avalé des bougies de 2 semaines. Ça veut dire que c'est une accumulation que vous voyez comme ça. Mais il l'a fait de manière oblique. Il ne l'a pas fait de manière horizontale comme nous le savons que le marché, nous savons tous que le marché fait une tendance oblique et une tendance horizontale. C'est bon, non? Le marché, lorsque il veut la liquidité, il va toujours sur un sommet prendre cette liquidité. Il va toujours sur un sommet prendre de la liquidité. Maintenant, lorsque vous parlez des zones maintenant, que des zones sont des zones de liquidité, non, c'est faux. Les zones, toutes les zones ne sont pas des zones de liquidité. Mais il y a des zones qui ont des ordres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des zones qui ont des ordres en entente. Que le marché vient réagir là-bas. Il y a des zones qui sont... Parce que par exemple, si je vois une englobante se fait casser, comme je vous le montrais, une englobante comme ça, une englobante qui est comme ça, je vois une englobante comme ça, je vois une englobante comme ça, et que le marché vient, il casse après. Je ne peux pas dire que ici, c'est une zone de liquidité. Non, ici n'est pas une zone de liquidité. Ici, c'est un niveau évident parce que les acheteurs avaient injecté une force ici. Ils avaient injecté une forte liquidité ici. Leur présence était ici. Les vendeurs sont venus les battre. Ici, c'est un niveau. La liquidité va se retrouver sur le sommet ici. C'est ce qui m'a permis de taper un SL sur le V75 la fois dernière. Je vais vous montrer ça. Je vais taper un SL bien serré la fois dernière. Ça m'a beaucoup fait mal. Moi-même, j'avais vu ça, mais j'avais négligé. J'étais en H4, je pense, oui. En H4, j'avais vu ça. Regardez, j'avais placé un buy limit ici. Que lorsque le marché va venir ici, lorsque le marché va venir sur le niveau ici, regardez, sur le niveau pile ici, qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va rejeter. Alors que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié que le marché a consommé une liquidité sur le sommet ici. Si cette liquidité qu'il a consommée ici est nécessaire pour le marché, tout ce qui est devant lui va le briser. Vous voyez que lorsqu'il a consommé la liquidité maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien chuté. Il a bien chuté. Moi, j'avais placé un buy limite ici. Et le jour-là, qu'est-ce que je faisais? J'étais dans mon fauteuil, je surveillais le graphique dans mon fauteuil, je surveillais le marché descendait, il descendait, il descendait. Je disais, je vais voir son comportement. Si le marché vient ici, il vient comme cette grosse bougie, comme la grosse bougie là, je vais sortir du marché. S'il vient avec grosse bougie comme ça, mais si il descendait, il devient faible. Ici, comme j'ai vu cette bougie, je pensais que le marché devient faible, il descendait. J'ai négligé le sommet m'a pris. Je me suis endormi, le sommet m'a pris. Lorsque je me suis réveillé, j'ai vu que cette seule bougie-là, la seule bougie-là, parce que j'ai risqué un gros lot, la seule bougie-là m'a vidé le compte. Il a fait un truc, bim, c'est parti. Parce que j'avais négligé la liquidité que le marché a pris ici. Vous voyez, non? Le marché a pris une liquidité ici. J'ai dit, si le marché prend une liquidité, le niveau proche de cette liquidité-là, le marché a tendance à le casser. Non, le marché a tendance à le casser de manière significative. Et ici aussi, regardez ici,
il a fait une autre prise de liquidité. Regardez ici aussi. Le marché a fait une autre prise de liquidité ici. Vous voyez, cette prise de liquidité. Ça aussi, c'est comme pour nous dire que ça là, la liquidité qu'il a prise ici, il va venir casser le niveau là. Toutes ces négligences m'ont permis de taper NSL. Vous voyez, non? Et maintenant, lorsque le marché voulait prendre de la liquidité, il est parti le prendre. Sur un sommet. Voilà, le marché est parti le prendre sur un sommet. Pourquoi c'est sur un sommet? Il est parti prendre de la liquidité et il ne l'a pas pris ça au beau milieu quelque part pour aller. Et c'est sur un sommet, il est parti prendre de la liquidité. Pourquoi c'est sur un sommet, il est parti prendre ça et il ne l'a pas pris ça, il ne l'a pas pris, il n'a pas pris ça en cours de chemin, c'est sur un sommet, il est parti prendre ça. Coach, moi, j'ai pas compris la question. J'ai dit pourquoi le marché est parti prendre de la liquidité sur un sommet. Parce qu'il manquait de liquidité pour pouvoir mieux descendre. Oui, mais pourquoi c'est sur un sommet il est parti prendre ça? C'est ce que j'aimerais comprendre. Si c'est aller prendre sur un sommet, c'est que le marché voudrait retourner, c'est-à-dire la tendance dans laquelle il était, ou bien la direction dans laquelle il était. Ou bien je ne réponds pas encore à votre question. Non. Sinon, là maintenant, on voit que la liquidité, c'est-à-dire le niveau, le marché est allé pris son, sa dernière liquidité, ça a dépassé légèrement avec une mèche. Ou bien, et le corps de la mèche et le corps de la bougie s'est clôturé en dessous. Donc, on dirait une réintégration. Voilà. C'est ce que moi, je suis en train de comprendre là, hein, ou bien. Donc, voilà. Oui, mais vous ne m'avez pas encore répondu. Je demandais pourquoi c'est sur un sommet que le marché est parti prendre la liquidité. Par contre, nous avons beaucoup de zones, mais c'est sur un sommet il est parti prendre la liquidité. Pourquoi? Selon. Alors, coach. Alors, coach. Oui, Ok, quelqu'un donne la réponse. Bon, allô? moi, je peux dire que sur le sommet, les gens auront tendance à placer leurs ordres là-bas pour un potentiel sell. Voilà, c'est ce que j'aimerais entendre. Parce que les gens sont rentrés sur ce sommet ici, ils ont placé leur stop loss ici, sur le sommet. Vous voyez, non? Parce que le marché avait rejeté le niveau une première fois. Une seconde fois, il est venu encore, il a été rejeté encore. C'est que les gens ont fait leur entrée là-bas, ils ont placé leur stop loss sur ce sommet. Maintenant, si le marché, lui, il veut, il veut la liquidité maintenant, c'est là où les gens ont placé de la liquidité, non? Parce que le marché, lui, il va sur des zones où les gens ont placé
de la liquidité, ils ont placé leur stop loss. C'est là, lui se dirige pour aller collecter les stop loss. Vous voyez, non? Le marché ne peut pas aller sur n'importe quelle zone, aller prendre de la liquidité. C'est là où il trouve que la liquidité est énorme, c'est là il va collecter la liquidité. Vous voyez, non? C'est pourquoi le marché est venu jusqu'ici, collecter cette liquidité et descendre. Et maintenant, vous allez voir, si vous voyez très bien, après avoir collecté de la liquidité, il vous a donné un schéma. Qui peut me donner ça? Qui peut me dire le schéma que le marché a donné? Qui peut me dire ça? Ce schéma est très clair. Vous voyez ça, c'est très clair. Qui peut me donner le schéma? Si nous allons parler des figures chartistes, hein, coach, Oui, oui. si nous allons parler des figures chartistes, moi, je vois un M là, ou bien tout le top. Voilà, c'est ce que j'aimerais entendre. C'est un dupe top qu'il vous a donné là-bas. C'est un dupe top que le marché vous a donné ici. Et si vous voyez le marché le marché vous donne un dupe top comme ça, soyez très content parce qu'il fait le dupe de ça. Il fait le dupe de son dupe top là. Juste, vous allez prendre à partir d'ici jusqu'à ce niveau ici comme ça. Comme ça, il faut savoir que il va atteindre le même niveau là en dessous. Si on place comme ça, vous allez voir, il va atteindre le même niveau en dessous. Vous voyez, non? Est-ce que vous avez vu? Au moins, si vous rentrez, si par exemple quelqu'un rentre ici et il a peur, lorsque le sommet là se casse, il a peur que le marché va se retourner contre lui. Il a peur pour rien. Parce que si le marché vous donne un double top, dans la plupart des cas, ici, l'espace qui est là, si vous tracez comme ça, l'espace qui est ici, il reproduit ce même espace en dessous ou bien au-dessus avant de faire ce qu'il veut. Au moins, vous pouvez prendre le double de ça en dessous encore. C'est bon. C'est bon, non? Oui, c'est bon, coach. Voilà. Ici, nous voyons tous que le marché vous a donné un double top. Et si un double top se casse, il faut toujours attendre le marché sur la ligne de cours. Il faut attendre le marché au niveau de la ligne de cours. C'est là, il vient faire son entrée au niveau de la ligne de cours. Il faut espérer le marché dans la plupart des cas au niveau de la ligne de cours. C'est bon, j'espère. Ouais, non. Le marché, il vient toujours sur un niveau pour prendre la liquidité. Si vous regardez en bas ici, le marché est venu prendre la liquidité où? Le marché est venu prendre la liquidité où ici? Au niveau du cré. Voilà, le marché est venu prendre la liquidité en dessous ici parce que il sait que les gens ont placé beaucoup de stop loss ici. C'est pourquoi il est venu prendre la liquidité ici et il est en train de monter. Parce que ce niveau
a été touché plusieurs fois avant de donner cette belle impulsion. C'est pourquoi il sait que ici, il aura des gens encore qui vont tenter d'acheter, ils prennent un peu la liquidité avant de repartir dans le sens haussier. C'est bon. Tout ce que vous allez chercher, si vous cherchez la liquidité se trouve toujours en dessous ou en bas, en dessous ou sur, en dessous ou au-dessus du marché. Regardez ici, chaque fois, si le marché veut prendre la liquidité, regardez ici, il est venu prendre cette liquidité plus bas. Il a pris ça aussi, vous allez voir, c'est une liquidité plus bas sous un creux. Regardez, il a pris cette liquidité, c'est au niveau du sommet. C'est tout ce que le marché, lui, s'est fait s'il veut prendre de la liquidité. Ici, il n'est pas venu prendre une liquidité, mais plutôt, il est venu se poser sur une zone. Ici, le marché a été fait quoi? Rejeté, il a pris la liquidité, il a donné une impulsion. Maintenant, il est revenu se poser sur la zone ici. Ici, il n'y a pas d'affaire il a pris liquidité parce que la liquidité, il a déjà prise ici. Ouais, non, il a déjà prise ici. C'est pourquoi ce niveau devient une zone pour lui. Le marché vient se poser là-dessus et monter. Ouais, non, et monter ici comme ça. C'est tout ce que le marché il fait. Regardez ici aussi. Regardez ici, on trace comme ça. Si on trace comme ça, le marché a déjà pris cette liquidité. Le marché a déjà pris cette liquidité. Il manque de la liquidité. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la zone comme zone et il se pose, il monte. La liquidité a été prise ici et non ici. Ici, c'est un rejet du niveau il a fait. Ça veut dire que le niveau est différent de la prise de liquidité. Ouais, non, lorsqu'on parle d'un niveau, le niveau est différent de la prise de liquidité. C'est après avoir pris la liquidité sur un niveau que vous aurez un niveau solide, que le marché peut toutefois revenir retester ce niveau. Ou soit, si le niveau est simple, le marché peut toutefois revenir liquider ce niveau avant de continuer son chemin parce qu'il manque de la liquidité. Est-ce que vous me suivez? Vous avez remarqué ici que lorsque le marché est en train de monter ici, au moins il devait casser ce niveau de manière significative. De manière significative, non, il ne l'a pas fait, il rentre encore, il tente encore, il manque de la liquidité, il descend, il prend la liquidité interne qui est ici pour atteindre ce niveau. Ouais, non, c'est toujours la même chose. Ouais, non, c'est la même chose. Le marché monte ici, comme ça, on voit qu'il n'a pas cassé le niveau de manière non significative. Il descend, venu se poser sur un niveau. Ici, il part. Il manque de la liquidité encore. Il a pris une liquidité qui n'est pas énorme. Il descend encore se poser sur une zone pour pouvoir monter. C'est le même scénario que le marché fait chaque temps. Il cible les zones, le marché cible les zones et les liquidités. Si tu vois une zone que le marché a déjà liquidée, il faut considérer ce niveau comme une zone d'attente. Le marché attend, ça veut dire qu'il y a, moi je peux dire que j'appelle ça une zone de demande ou bien une zone de supply. Parce que le marché a pris de la liquidité quelque part, maintenant il a la force sur cette zone. Ça veut dire que si le marché revient sur la même zone, il peut rejeter la zone. C'est pourquoi moi je peux l'appeler une zone de demande ou bien une zone de supply. Est-ce que vous me suivez? Oui, ça va. C'est bon? Au moins vous avez compris un peu comment la liquidité fonctionne. Sinon, si vous ne comprenez pas la liquidité, où se trouve la liquidité, vous allez tout le temps passer à côté. Alors que c'est la liquidité qui vous montre le départ du marché d'un point A en un point B.
Mais si vous n'arrivez pas à déterminer, à comprendre ce que le marché est en train de faire, comment vous allez voir, voir ce que le marché vous dit, lire ce que le marché vous dit, alors que vous avez les choses sous vos yeux, mais vous passez toujours à côté de ça. Ouais, non? Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est bon. Voilà. Et maintenant, la liquidité a de force. La liquidité, elle a de force lorsque elle se situe dans un mouvement, dans une tendance correspondante. Si le marché est dans une tendance haussière, le marché est dans une tendance haussière et que le marché est dans une tendance haussière, comme nous le sachons tous, et que le marché vient prendre une liquidité et il reteste le niveau, il a de la force de pouvoir se diriger correctement avec une forte pression dans ce mouvement parce que il est sur son chemin, rien ne pourra l'arrêter. Mais s'il est en contre-tendance, il peut avoir une impulsion, mais pas une impulsion massive. C'est une impulsion qui sera une impulsion à court terme, une impulsion qui va empêcher le marché de durer dans son temps. Vous comprenez un peu, le marché ne va pas durer dans le temps parce qu'il n'est pas dans la bonne situation ou bien il n'est pas dans dans son trajet. Ça veut dire que le marché, il va profiter un peu de l'anti-trajectoire et après, il reprend sa tendance initiale. C'est bon? C'est bon, non? Oui, c'est bon. Sinon, juste c'est un peu ça. C'est comme ça, vous allez déterminer les liquidités. Les liquidités ne se trouvent jamais ailleurs. Je vous ai dit ici encore que le marché peut vous cacher tout sur le graphique. Il peut tout vous cacher, mais il ne pourra jamais vous cacher la liquidité. Ça, c'est jamais. Allez écrire ça quelque part, que c'est moi qui ai dit ça. Le marché ne pourra jamais vous cacher la liquidité. Parce que c'est un truc qui est visible à l'œil. La liquidité, elle est visible à l'œil. Et j'ai dit, la liquidité fonctionne de deux manières. Nous avons des liquidités qui fonctionnent avec des corps de bougies et nous avons des liquidités qui fonctionnent avec des mèches de bougies. C'est bon? C'est bon, j'espère. Il y a des liquidités qui fonctionnent avec des corps de bougies. Il y a des liquidités qui fonctionnent avec le cœur de bougie et la mèche de bougie. Par exemple, si vous voyez un niveau, par exemple, le marché, il vient ici, il vient avec une mèche, une longue mèche comme ça. Il faut comprendre que c'est une liquidité qui a été injectée là parce que le marché a poussé le prix jusqu'à ce niveau et le niveau, comme il y a certaines présences là, ils ont repoussé le marché et descendre. C'est pourquoi on dit que il y a une injection de liquidité sur le niveau là-bas. C'est bon, non? Oui, c'est bon. En tout cas, moi, je comprends quand même. Voilà. Maintenant, actuellement, je suis en train de travailler une stratégie encore. Je suis en train de travailler une stratégie qui est une stratégie de doji. C'est toujours une stratégie de doji. Et j'ai vu que ça marche beaucoup sur l'or. Cette stratégie, ça marche beaucoup sur l'or. Je vais vous présenter ça, vous allez voir. Ça marche beaucoup sur l'or. Et coach, Par exemple, j'ai, coach, j'avais placé mon sell limit sur le niveau 44 et 4400, hein, et ça a déclenché. et c'est parti, non?
Oui, c'est limite. Bon, donc je suis actuellement en position, quoi. Tu es en position de sell, Hmm, mais le marché présente de l'achat, hein. hmm. C'est l'achat qui présente actuellement, hein. Parce que hier quand tu m'avais demandé, je t'avais dit qu'il va monter, non? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, il est en position d'achat. Avant de vendre ou de vendre maintenant, il faut attendre cette zone ici. Cette zone, tu vas attendre, voir sa réaction à l'intérieur de la zone avant d'acheter. Avant d'acheter ou bien de vendre. Et avant de vendre, ouais, avant de vendre. Super. Hier, je vais voir là où moi j'avais placé. Un instant, je vais voir. Là où j'avais marché. Mais, écoute, cette zone que vous venez de matérialiser là, comment vous l'avez détecté? C'est ça, je t'avais dit hier qui va casser. Oui, 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 j'ai compris ça. Je t'avais dit ça qu'il allait casser ça. Parce que lorsque le marché était venu sur la zone, le comportement des vendeurs ne m'ont pas inspiré. J'ai dit qu'il va casser. Ouais, non, parce que les vendeurs n'ont pas donné une forte pression sur le niveau pour prouver que il peut résister Ils dans sont le temps. présents. Oui. Moi, c'était mon point de vue ici. Ici. J'avais dit soit le marché va venir ici, déclencher, partir, soit il va venir ici. Tu as vu, là où j'ai matérialisé les deux niveaux là. Soit ici, soit il va déclencher ici. Vous voyez. Maintenant, je vais voir là où il a, Tu vas déclencher le sel, le bail, c'est ça? oui, le bail. Je vais voir. C'était, Allô? et, ok. Tu as vu, il n'est pas venu sur le niveau. Il n'est pas venu sur le niveau. C'était ce niveau. Mais il n'est pas venu sur le niveau. Il est parti. Tu as vu, il est parti. Maintenant, la stratégie dont j'ai dit, j'aimerais vous montrer par rapport à ça, c'était ça, vous pouvez le chercher dans tous les time frames, mais ça fonctionne dans tous les time frames. Mais sur le gold, oui, H4, parfois daily, oui, daily, H4, H1, M30, ça fonctionne, même H15. La stratégie concerne le doji. Lorsque vous voyez un doji comme ça, premièrement, il faut aller voir sur quelle zone le doji s'est formé.
Est-ce qu'il est formé sur un niveau? Est-ce qu'il n'est pas sur un niveau? Lorsque vous voyez le doji, placez un trait comme ça. Lorsque vous placez le trait, descendez peut-être en M1 pour aller voir quel schéma il va vous donner. Ici, nous voyons qu'il vous a donné quoi? Un Quasimodo. Ouais. Il vous a donné quoi? Un Quasimodo. Ouais, non. Il a manipulé le niveau ici. Et qu'est-ce que le marché est venu? Il est venu déclencher pile pour descendre. Est-ce que vous avez vu ça? Coach, moi, j'ai pas compris. Moi aussi, j'ai pas compris. J'ai dit, lorsque vous voyez le doji, placez un trait sur le doji. Lorsque vous placez le trait sur le doji, descendez dans les petits time frames, allez voir quel schéma il va vous donner. Mais disons, une seule bougie en H1, ça représente beaucoup de bougies en M1. Ou bien? Oui, c'est ça j'ai dit. Lorsque vous voyez un doji, il faut voir ce le doji là s'est formé sur un niveau. S'il s'est formé sur un niveau, descendez dans les time frames, voir sur le niveau là, quel schéma vous voyez. Est-ce que vous voyez un schéma de, de, de réintégration ou bien vous ne comprenez pas ce que je dis? Ok, attendez, je vais regarder ici. Ici, vous voyez que euh, je vais zoomer. Je suis en M30 ici. Je suis en M30 ici. J'enlève tout ça. Je suis en M30 ici. Lorsque je suis en M30 ici, qu'est-ce que le marché fait? Il descend, il descend, il descend, il descend. Regardez, il descend. Ici, je vois que le marché m'a donné un doji ici. Ou bien ici, il m'a donné un doji ici. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce doji s'est formé sur un niveau ici. Vous voyez, s'est formé sur un niveau ici. Vous voyez ça, non? Maintenant, lorsque je vois ça, je descends dans les petits time frames en M1. Voir M1, je vois quel schéma le marché m'a donné là-bas. Quel schéma? Si je parle de schéma, je parle de pattern. Je parle de réintégration. Regardez, un marché a créé quoi ici? Il a créé quoi ici? Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Il liquide cette zone maintenant. Il va liquider la zone maintenant. Il vient, il casse. Il casse le dernier creux. Lorsqu'il casse, automatiquement, vous placez votre buy limit ici. Regardez, vous placez le buy limit ici comme ça. Sur là où il a liquidé avant de descendre. Vous placez votre buy limit là, le marché vient, il déclenche et il part. C'est bon? Le marché, il a fait quoi? Si vous descendez dans les petits temps, vous allez voir, le marché va vous donner un schéma comme ça. Il descendait, non? Maintenant, ici, il a donné impulsion, retracement. Impulsion, ça là, c'est un retracement que le marché a fait comme ça. Il a fait comme ça. Maintenant, arrivé sur le niveau ici, vous voyez quoi? Il va liquider ce sommet. Lorsqu'il liquide ce sommet, il descend. Il descend. Il crée un short que vous allez voir qu'il va créer un short ici. Maintenant, ce que vous allez faire, attendez-le sur le niveau où il a liquidé ici, comme ça. Attendez-le là-bas, le niveau où il a liquidé là. Ouais, non. Attendez-le. Attendez-le sur le niveau où il a liquidé ici, comme ça. Il vient, il déclenche et il part. Est-ce que c'est pas bon? Vous ne comprenez toujours pas?
Alors, vous ne comprenez toujours pas? Hmm? Coach, moi, je ne saisis pas. Comment je vais expliquer encore? J'ai dit, si vous voyez un doji, ou bien comme on va laisser ça après, je vais vous expliquer. Peut-être comme on n'a pas encore bien vu les choses, c'est pourquoi vous ne comprenez pas. Sinon, c'est un truc très simple. Si vous voyez un doji comme ça, lorsque vous voyez un doji, vous placez un trait sur le doji, comme ça. Maintenant, il faut aller vérifier, est-ce que le doji est sur un niveau? Si je parle de niveau, vous connaissez toujours. Est-ce que c'est sur un support ou bien une résistance, sur un niveau? Si c'est sur un niveau que le doji s'est formé, descendez dans les petits time frames comme H1 et M1. Ici, nous sommes en M30. Si c'est sur daily, vous allez trouver, descendez en M30. Maintenant, si vous voyez ça avec la connexion, ok. Maintenant, descendez en M1 maintenant. Lorsque vous venez en M1, le marché vous donnera un schéma que vous connaissez tous, le schéma de retournement. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas. Le schéma de retournement, c'est ici qu'on a mis notre truc là en M30, non, sur la zone ici. Non. Ici, vous avez vu que le marché vous a donné un schéma de retournement ici. Avec la connexion là. Vous comprenez, non? Je disais, lorsque vous descendez en M1 là, c'est ici j'ai trouvé le doji, non? Et j'ai placé mon truc là, non? Comment on l'appelle? Mon trait là, mon trait vertical là, non? Maintenant, je vais voir est-ce que le marché m'a donné un schéma de retournement. Ici, on voit que le marché montait, montait. Ici, il a fait quoi? Il a liquidé ce niveau pour descendre maintenant. Maintenant, vous vous placez le trait comme ça sur le niveau ici comme ça. Et vous placez votre sell limite sur votre niveau comme ça. Vous placez comme ça. Le marché vient, il déclenche. Vous prenez ici comme TP. Il déclenche et il part. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez toujours pas? Allô? Mais ça, c'est compliqué. Hein? Ça vient un peu. Ça commence par venir. Mais c'est très facile. Hey. Lorsque vous voyez un doji, le doji c'est un petit corps au milieu comme ça. Oui. Comme ça. Un petit corps au milieu. Lorsque vous voyez ça, il faut vérifier si le doji est sur un niveau.
peut-être sur un support ou bien une résistance, ou bien, oui, il faut vérifier ça. Si le doji est sur un niveau, placez un trait sur le doji comme ça. Descendez dans les petits time frames. Vous allez voir au niveau du doji comme ça, vous allez voir un schéma comme ça, un schéma de retournement. Le marché va vous donner un schéma de retournement au niveau du doji là, de retournement comme ça. Après ça, il va faire quoi? Liquider ce niveau. Il va créer le short. Vous voyez tout ce que ici, on a le short ici. Le marché a créé le short. Maintenant, vous espérez le marché ici. C'est ici, c'est le doji ça. C'est au niveau du doji là que vous allez trouver ça là comme ça. Lorsque vous confirmez ça, il vous a donné chose là. Vous laissez le marché. Le marché va venir jusqu'à ce niveau comme ça que vous avez déterminé là comme ça. Vous pouvez placer cette limite là. Le marché vient, il déclenche et il descend. Est-ce que c'est difficile? Ce n'est pas difficile, non. C'est le doji ça. C'est le doji ça. C'est lui qui vous a donné ce schéma de retournement ici. Lorsque vous voyez ça, placez un trait seulement comme ça, là où le marché a liquidé avant de retourner donner le short. Placez votre niveau là-bas. Le marché, vous placez un seul limite, le marché vient, il déclenche, il part. Maintenant, je viens de comprendre. Oui, c'est très simple, ce n'est pas un truc très difficile. Ce n'est pas un truc très difficile. Regardez ça ici encore. On va chercher d'autres doji encore. Hein. Regardez ce doji. Je vais placer ce doji comme ça. Je vais enlever ce que j'avais fait auparavant. Regardez ce doji. Je vais ce doji comme ça. Où est ce doji? Comme ça. Où est ce doji? Non? Maintenant, Oui. il y avait un niveau ici comme ça. Maintenant, allons en H1 voir ce que le marché va vous donner. Si on va trouver le schéma là-bas. Regardez ici, je place mon niveau ici. Je vais voir si le marché est venu déclencher. Regardez, vous avez vu, il est venu déclencher pile. Regardez. Vous voyez, non? Ok. En fait, c'est un mouvement à court terme. Non, c'est un mouvement qui va dans le truc là ici. Ici, comme nous sommes dans une accumulation, c'est pourquoi, si je vais en M30 ou bien en H1, tu vas voir que c'est tout là-bas, c'est une accumulation. C'est pourquoi le marché, il fait de petits mouvements. Ça, si tu avec ça là, ce mouvement n'est pas un mouvement à court terme. Ce mouvement, c'est un mouvement très court. Hein. Avec ça là, tu peux faire yeah, tu peux avoir de l'argent ici. Hein. J'ai maintenant remarqué qu'on était en H1. Ok, je vais prendre ce doji encore. Je vais vous montrer. Ce doji encore. Il y a un doji qui a liquidé un niveau ici. Je vais vous montrer ça aussi. Regardez ce doji ici. Nous avons ce doji ici comme là. Ça là, c'est un doji. Ça là, vous voyez ça, non? Oui. Ça, c'est un doji.
et nous voyons que ce doji était venu liquider ce niveau ici. Ça veut dire qu'il a fait quoi? Il est sur une zone. Maintenant, allons, descendons dans les petits termes pour voir ce que le marché nous propose là-bas. Allons en achetant voir ce que le marché nous a proposé. C'est là que j'avais placé mon doji. Vous voyez, il est venu liquider le niveau. Je place mon truc ici. Ce impulsion, retracement, impulsion, impulsion, ça, vous voyez, il vient, il liquide ce niveau, il descend. Maintenant, regardez, qu'est-ce que le marché est venu faire? Tu places ton sell limite, il vient, il déclenche. Vous voyez ça, non? Oui, C'est bon? oui, maintenant c'est bon chez moi. Maintenant c'est à maîtriser. Les autres, c'est bon? Alors, alors, coach. Oui, alors. Oui, mais ça, comme ça, là, comment on peut appliquer ça sur un mouvement qui est déjà en cours? Ou bien on applique ça sur la bougie qui est déjà passée? Ou bien comment? Je n'ai pas compris la question. Genre, et par exemple, les exemples qu'on est en train de prendre là, ce sont les mouvements qui sont déjà passés. Oui. Mais si on veut l'appliquer sur un mouvement en cours maintenant, ou bien comment est-ce qu'on doit procéder? C'est ce que je voulais comprendre, quoi. Oui, c'est ça que je viens d'expliquer. Tout ce qui s'est passé maintenant, c'est un mouvement en cours, non? J'avais dit, si tu vois un doji, le doji, il faut vérifier si c'est formé sur une résistance ou bien un support. Lorsque toi, tu vois ça, il faut placer le buy limite. Ça veut dire que le marché va venir déclencher, ou bien le sell limite, il va venir déclencher. Ok, ok. C'est toujours dans les mouvements en cours. Ce n'est pas un truc. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Je vais voir si on peut le trouver en H4. Voir ce que ça a donné. Ici, on a un doji ici. Ici, on a un doji ici. Comme ça, un doji comme ça, qui s'est formé sur une zone ici. Maintenant, je vais en M15 voir ce que le marché nous propose. Ok. Ici, j'ai mon niveau de doji ici. Je vais zoomer un peu. C'est mon niveau de doji, ça. Le marché, il a liquidé ce niveau. Qu'est-ce que vous voyez? Il revient tester le niveau. Il vient là où il a liquidé, il part, il vient toujours sur le niveau, il déclenche et il part. Tu as vu que Donne ici, des mouvements. tu as vu que ce n'est pas un mouvement à court terme ici, non? Tu as vu le C'est ça. mouvement qu'il a fait ici. Ça donne des mouvements violents plutôt. Oui, ça donne toujours des mouvements violents.
faut chercher de vrais doji. Ici, on a un doji ici. Je vais voir ce que il a donné. Ici, il n'a pas retesté le niveau. Il est parti, il a manipulé. Parce qu'il ne nous a pas donné la confirmation du short. Parce que j'ai dit le short doit se faire casser. Doit casser 2 niveaux. Vous voyez, il est parti. Sinon, c'est un peu ça. Le doji, comme je vous le montre, il vous donne toujours des niveaux de comment on dit. On va voir ça là aussi. Il y a un doji ici. Je vais voir ce que ça a donné. Ça vous donne un Quasimodo, un truc de Quasimodo. Après, je vais vous parler. On n'est pas encore arrivé sur Quasimodo. Ok, ici, j'ai repéré mon doji. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Le marché, il est venu déclencher, il est parti. Voilà. Maintenant, on va voir si le marché nous a donné un short. Non. Ici, il ne nous a pas donné un short. Là, il faut faire très attention. Le marché ne nous a pas donné un short ici. Là, il faut faire très attention. Sinon, il va vous niquer. C'est là où il vous donne le short que vous allez confirmer l'entrée. Si il ne vous donne pas de short, n'entrez pas. Maintenant, ce que je vais ajouter à ça, c'est avec le RSI. Lorsque je vais ajouter à ça, je viendrai vous parler de ça encore. Le RSI, parce que le RSI doit l'accompagner, ça va vous donner au moins une divergence. Vous voyez que ici, ça vous donne par contre, ici, le marché est en train de descendre. Ici, il est en train de monter. C'est ça, je vais l'accompagner avec ça pour vous garantir un retour fatal, un retour que le marché va obtempérer. C'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Les autres, c'est bon. Les autres, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Ok. Là, je ne vais pas trop vous prendre du temps. On va s'arrêter pour ce soir. Je vais balancer la vidéo dans